Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous apprends comment créer ces flyers à 3 volets. Alors, c'est très simple. Il suffit tout simplement, vous puissiez bien suivre toutes les étapes. C'est parti. La première des choses, c'est d'abord arranger les marges telles que vous les savez et puis savoir d'abord la disposition de votre papier. Nous avons une page portrait que nous sommes appelés à rendre à la disposition paysage. Je vais ici au niveau de mise en page, je clique, je vais au niveau de rotation de page, je prends paysage. Et l'étape suivante, c'est de bouger tout petit peu les marges. Alors, je vais toutefois faire ça et je vois ma page et puis je vais au niveau de marge, je viens juste à personnaliser, je clique, et je suis sur la boîte de dialogue, mise en page. Alors ici, je mets marge, où on me dit c'est 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ça va? Alors la première des choses, c'est d'enlever, ici au niveau de la hauteur, je mets par exemple 0,5, c'est mon choix. Et puis je copie ça, je copie, je mets ici 0,5. Je vais de ce côté ici, je mets 0,5. Je vais de ce côté ici, je mets 0,5. Donc, j'uniformise la marge et puis je clique comme ça. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, la marge change tout petit peu et puis c'est un peu vraiment vers les extrémités. Alors, l'étape suivante, c'est de venir au niveau de l'insertion et commencer à poser les éléments de travail. Je vais sur forme, je prends cette forme ici, ou sinon cet élément ici rectangle que je pose. Suivez très bien ce que je vais faire ici. Je dépose mon rectangle, je viens ici au niveau de la taille de l'objet. Je mets par exemple ici, c'est quelle la taille? C'est 20.9. Voilà. 20,9. Et ici, je mets 9,9. Voilà un peu la disposition des valeurs. Donc, tu peux toutefois déjà retenir ça. C'est que la hauteur c'est 20,9 cm et puis la largeur c'est 9,9 cm. Alors ici je vais arranger tout petit peu les éléments et qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens enlever les couleurs de contour. Je peux déjà tester mon travail. Alors l'étape suivante c'est de dupliquer l'élément en question. Qu'est-ce que je fais? Je prends ceci, je duplique ici. Vous voyez? Donc je duplique. Je pose là-bas et puis je prends encore. Et tout en appuyant la touche CTRL, ok? Voilà. Et c'est ça que je fais. Ok? Et puis, je le fais descendre jusqu'en bas ici. Et voilà. Donc, j'ai un truc de 3 éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je vais donner la couleur ici, partant de mon travail. Je viens, je choisis la couleur, je dirais verte. Ok, je prends ça. Et je vais ici, encore, je choisis cette même couleur ici. Je mets. Et ici, au milieu, je mets quelle couleur? La couleur blanche. Je vais mettre la couleur blanche. Voilà. Voilà un peu mon truc, tel que je suis en train de la ranger déjà. Alors, ce qu'il faut par la suite, je duplique d'abord ce premier élément. Vous voyez ce que j'ai fait? Et puis, je les diminue. Le but ici, c'est de garder tout simplement les hauteurs, ok? Je vais déposer encore l'élément en question là-bas. Alors, dès lorsqu'il est là, je fais un clic droit, je viens au niveau des remplissages, je viens prendre l'image, je travaille sur hors connexion, je suis au niveau des bureaux, je viens ici à 1, où j'ai mes éléments de travail que je vais arranger déjà. Je vais prendre une photo ici, je prends cette photo ici, et je la pose là-bas. Vous voyez? Et quand je fais ça, qu'est-ce qui est l'étape suivante? C'est de venir au niveau des formats de l'image, et puis au niveau des rognages, et puis remplir l'élément et agencer l'élément à sa place selon vous semblera. Voilà. Donc, je viens cliquer sur l'objet, et puis je résume à nouveau, et j'amène l'élément en question à sa place. Retenez toutes les étapes promptement et correctement. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? Là, je diminue déjà, je vois déjà ce que ceci me donne. Ça va? Et ce qui suit, c'est de poser rapidement les textes au vrai sens du mot. Je peux soit chercher à diminuer tout petit peu ici les objets
Et puis je retourne encore au niveau de l'élément, format de l'image. Je vais encore remplir à nouveau. Et puis redonner encore les très bons emphase. Je clique et voilà. Bien, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir poser quelques autres éléments qui restent pour que nous puissions avoir un travail de choix. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je remonte encore à nouveau mon histoire. Je l'amène ici, je viens insertion, je viens ici au niveau de fond, je prends la zone de texte. Je vais déposer ici mon premier titre. OK? C'est là où je vais écrire la première mention dont j'ai besoin. Par exemple, pourquoi nous choisir ça? Pourquoi nous choisir? Je l'écris ici. Et voilà. Je viens au niveau de l'accueil, je viens là-bas, puis de l'élément, j'enlève tout ça, et couleur de remplissage, je prends aucun. Et puis je retourne au niveau de l'accueil, je donne la couleur c'est la couleur blanche. Et voilà, et puis je duplique encore l'élément en question, je viens là-bas, j'enlève, je mets juste un petit égal, et puis je fais ceci. Voilà, et puis j'arrange les choses à sa place. Je vais enlever les éléments. Ça, c'est les textes que j'ai choisis déjà pour ce travail. Et voilà. Et l'étape suivante, c'est laquelle? Et je mets encore là-bas. Et voilà. Je remets encore ici. Juste 2 paragraphes. Ça peut faire déjà l'affaire, comme quelqu'un le voit. Et ici, je vais mettre une image. Je prends encore notre ellipse. Et je vais poser ici. Et retenez très bien tout ce que j'ai fait, pour que vous puissiez aussi à votre tour soit le faire. Alors je viens là-bas, je vais ici, je viens là-bas, et puis je travaille en ordre connexion, et puis je vais choisir encore une autre image. C'est toujours de mon choix, je prends celle-ci, et puis je la dépose là-bas. Et voilà. Alors ici, je viens enlever le contour, je double-clique sur l'image, tel que vous le savez déjà. Je viens au niveau des formats de l'image, je vais au niveau des rognages, je vais remplir pour que j'ai déjà l'image bien mise au point, bien travaillée, et puis je la mets à la place, et puis je crop, et voilà. Donc déjà, vous voyez que ma première partie, elle est très 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 bien faite. Ok? Alors je répète encore avec notre titre, et que je fais cette fois-ci à la couleur verte. Vous connaissez notre couleur de travail. Je les ramène ici. Et puis ici, on écrit quoi? Ce que nous faisons. Alors ici, nous avons. Et voilà, donc ce que nous faisons est là. Et voilà, la taille c'est 22. Ici, la taille c'est combien? C'est 18. Donc je dois mettre à 18. Voilà ce que nous faisons. Et là, c'est bien comme ça. Et je vais récupérer quelques portions de textes et que je mets à quelle couleur? Couleur verte. Je vais au niveau de l'accueil, je vais prendre cette couleur ici. On va tester ensemble, hein, ça va? On va tester ensemble et puis constater ce qui peut toutefois donner mieux. Ou sinon, alors on met d'abord le noir. On va tester le noir. Et puis on trouve que bon, ça peut quand même marcher avec le noir. Je mets 2 paragraphes. Et puis, alors ici, je reprends encore mon premier élément. Et ici, on met quoi? Nos productions. Et puis, nous l'arrangeons à la place. Et puis ici, nous posons quelques images. Alors pour les images, je vais récupérer, je vais ici, je vais au niveau de l'insertion, je prends ces rectangles, comme vous le savez. Et puis je viens ici, je peux mettre un truc comme ça, et voilà. Alors ici, c'est l'appréciation directe de celui qui travaille, qui compte.
Et voilà, donc je peux mettre comme ça. Je peux encore doubler. Et les deux, je peux soit aligner, hein, je peux toutefois aligner. Et je peux toutefois aligner de façon centrée. Et puis je mets là-bas. Et puis je vois si je peux avoir 6 éléments. Si je peux avoir 6 éléments, c'est chouette. Ça peut toutefois marcher avec les 6 éléments que je vais d'abord effacer. Par la suite, je fasse encore. Je peux toutefois augmenter un peu, hein, en largeur. Ça va? Voilà, donc quand je fais ça, je me rassure déjà que mon travail peut donner une bonne allure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Je duplique encore cet élément et puis je diminue celle-ci, vous voyez, et que je ramène encore ici. C'est pour que je puisse avoir l'amabilité d'imposer les textes. Retenez toutes les étapes pour que vous puissiez aussi arriver à faire ça par vous-même. Alors, je viens ici, je diminue ici, je diminue ici, je diminue. Et puis ici, qu'est-ce que je fais? Je mets la couleur verte. Je remplis par la couleur verte, la couleur du travail. Et puis j'enlève les bordures. Ici, j'enlève les bordures. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je mets la couleur verte. Oui. Et par la suite, je pose les textes. Je viens ici, ça c'est ma case, je viens rapidement ici, et je viens au niveau de notre forme, puis je viens cliquer. Alors là j'écris par exemple, tomate de bas-fond. On les ramène à la place, et puis je viens enlever les couleurs de fond. Et puis, je fais quoi? J'enlève ceci. Et voilà. Alors ici, on met la couleur blanche. Retenez toutes les étapes. C'est pour que vous puissiez arriver aussi à faire ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire. Alors, ici, je viens. C'est mon premier élément. Alors, ici, en soi, je vais laisser jaune, la couleur verte. On va voir ce que ça va donner. Je vais ici, je prends l'image, je le mets encore là-bas, je travaille en hors connexion. Je vais récupérer d'abord la tomate ici. Je le mets là-bas, voilà. Et puis quand je mets, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ici au niveau des rognages, puis je remplis promptement. Et je vois la faisabilité de mon travail. Et puis je mets là-bas, voilà. Donc, voilà un peu déjà notre élément de travail. Voilà ce que nous venons de faire rapidement ensemble avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je viens ici au niveau d'accueil, et puis je suis au niveau de sélection, et puis je prends sélection des objets. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens, et puis j'ai format des éléments, je viens grouper. Alors, j'amène celui-ci. Ici. Je duplique encore ici. Je duplique encore ici. Et voilà. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? J'amène les textes. Et directement, je peux le mettre dans un fond vert. Et voilà. Et ici, on fait quoi? On veut poser l'élément. On change l'image. On clique ici. Et ça s'arrange. Ici. On clique. On veut changer encore l'image. Voilà. Voilà. Nous avons déjà ça. C'est que nous venons de travailler. Et voilà.